Bonjour à tous. Et si on nous coupait le courant? Vidéo 4. On a vu avec quoi cuisiner. Donc moi je suis plus parti sur du gaz ou du bois, mais il faut qu'il fasse beau, ou alors avoir une cuisinière à bois. Ça, vous pouvez retrouver cette petite réflexion dans l'ancienne vidéo. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'on va manger en premier. J'aime bien une expression qui dit ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. C'est-à-dire que ça paraît peut-être bête, mais si on n'y a pas réfléchi, eh bien on peut avoir des problèmes lorsque ça se produit. J'aime beaucoup réfléchir, surtout en ce moment où le temps est hyper gris, il n'y a pas grand chose à faire dans le jardin, même si on aimerait bien être dans le jardin. Voilà, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois j'aime bien prendre une situation et puis l'analyser jusqu'au bout. Alors imaginons coupure de courant. Donc on est en France, coupure de courant, 2 heures, 3 heures, 4 heures maximum. Dans un quotidien normal, bon, c'est généralement pas plus. Après, moi j'ai toujours avec la tempête de 99 où ça peut durer quasiment une semaine. Ça c'est assez rare, mais je pense que ça peut arriver et ça va arriver de plus en plus. Donc on commence à utiliser tout ce qu'il y a dans le frigo, oui, parce que le frigo c'est entre 2 et 4 heures. Mais par contre on passe pas son temps à l'ouvrir et à le fermer. Et surtout, on ne touche pas au congélateur. On commence à cuisiner tout ce qui est cuisinable dans le frigo. Imaginons qu'on a acheté de la viande. Alors moi, j'ai toujours ma viande pour la semaine. Eh bien, on cuisine toute la viande pour la semaine. Une fois que c'est cuit, ça se conserve largement mieux. Après, dans le frigo, on a quoi? On a du fromage. Il y a des personnes qui mettent leur œuf. Ça peut rester dans le frigo sans problème. Du coup, on essaye de cuisiner au maximum tout ce qu'on a dans le frigo. Donc si le frigo est énorme, à la rigueur, on fait des conserves de tout ce qu'on a. C'est pas compliqué, hein. On fait cuire, on le fait mijoter, on met dans un bocal, on ferme avec un joint, on allume un feu dehors, je l'ai montré dans une ancienne vidéo, on allume un feu dehors et on pose la marmite dessus. Voilà, on attend que ça monte à 100 degrés, et après on laisse une demi-heure, une heure, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Donc ça c'est la première journée, les premières 6 heures. Donc là avec ça, avec ce qu'on a dans le frigo, alors bien souvent les frigos ils sont toujours super remplis. Enfin, tout dépend quand arrive la coupure de courant. Mais là on a, je pense, on a à peu près peut-être 24 heures pour consommer tout ce qu'il y a dedans. Au bout de 24 heures, on va commencer à attaquer le congélateur. Alors là c'est toujours pareil, hein. Dès que vous allez l'ouvrir, le congélateur, il va perdre très vite, surtout si on est en plein été. Parce que bien sûr, hein, les coupures de courant vont arriver en plein été et pas le jour où il fait moins 10 dehors. Bon voilà, bon, après si ça arrive tant mieux. Mais bon, les problèmes ils arrivent toujours cumulés. Je sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, mais quand vous avez un problème, c'est toujours un autre problème, bref. Donc ça arrive toujours au mauvais moment. Donc là c'est pareil, alors là si le congélateur est plein, on va passer une journée à cuisiner tout ce qu'il y a dedans. Alors tout dépend après la coupure de courant. Si c'est une méga tempête comme 99, ouais, alors là on cuisine. Là faut pas s'arrêter, hein, il faut cuisiner parce que le courant il est pas prêt de revenir. Tout dépend un peu la crise. Mais bon, on fait le frigo, après on attaque le congélateur. Et si au bout de 48 heures, plus tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a cuisiné, ça va peut-être faire 3-4 jours, le courant est toujours pas revenu, bon là on a une situation assez grave. Eh bien on va attaquer, pour moi, les conserves maison. Voilà. Les conserves maison, parce que je pense que les conserves maison se conservent moins longtemps que les boîtes de conserve. Les boîtes de conserve on peut les garder 10-20 ans. Alors, les conserves maison on peut les garder 5 ans. À peu près, j'ai pas fait plus, donc je peux pas dire. Mais voilà. Donc on attaque les conserves maison, les bocaux. Et en dernier, on va attaquer les boîtes de conserve, voilà, tous les trucs dégueulasses. Enfin bref, mais bon, qu'on peut stocker parce que c'est des trucs qui peuvent se garder des années et des années. Voilà, ça aussi je vous montrerai peut-être un jour mes stocks. Mais voilà dans l'ordre. Puis après, on pioche un petit peu de riz, un petit peu de pâte, un petit peu de semoule, un petit peu de faillot, voilà, tout ce qui est sec et qui peut également se conserver très longtemps.
Donc voilà les amis, pour ce petit point, quoi manger en premier. Surtout pas paniquer et ne pas ouvrir surtout le congélateur. On l'ouvre après les premières 24 heures de coupure de courant, pas avant, c'est totalement interdit. Ma femme et mes filles le savent, le congélateur, on n'y touche surtout pas. Et voilà les amis, pour ce petit rappel, c'est toujours intéressant de se remémorer, de se faire des petits films catastrophes, en espérant que ça arrive jamais, mais bon, il faut le dire, il faut l'expliquer, hein, notamment aux enfants. Voilà, il y a une coupure de courant depuis 10 heures, on va pas chercher une glace dans le congélateur. Mais bon, comme je dis toujours, j'aime bien cette phrase, ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end dans la grisaille, si c'est comme chez moi. Et je vous dis à bientôt.